enseigne les chemins ici. On t'enseigne la voie que tu vas suivre. Parce que lorsque la Bible parle des chemins, la Bible parle des chemins comme étant la voie que la personne veut suivre. Toi, tu veux suivre quelle voie? La femme que tu as amoureuse là, que quand tu dors là, chaque fois dans ton sommeil, c'est elle qui vient. Tu l'acceptes même comme mari de nuit. C'est-à-dire quand tu dors, tu rêves qu'il vient là. Tu ne sais pas que l'oncle de ta famille peut prendre le visage de ton homme et il vient la nuit. Tellement tu es trop profond dedans. Même si tu vois l'homme de nuit comme ça là, eh bien, tu es tranquille. Ton homme, ta femme, quand tu dors, tellement tu es amoureux de ta femme, quand on parle d'elle, tes jours là commencent déjà à gonfler. On dit qu'ici là c'est chaud. Et la Bible me dit, c'est qu'elle voit. Et toi tu veux suivre. Fais très attention. Bien aimé, nous devons faire très attention. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule voie que nous devons suivre. Aujourd'hui, les gens ils ont abandonné la voie de Dieu. En Afrique, tu étais une grande intercesseur. Tu priais dans la présence de Dieu. Tu peux dormir 20 par terre. Tu es arrivé en Europe, du lait à manger. On n'a pas le temps. Couverture, couette. Il y en a qui adorent. Quand il est sur son lit là, elle met ce couette comme ça là. Même si tu l'appelles, elle ne répond pas. Elle a oublié le Dieu qui l'a ramassé. Elle a oublié le Dieu qui a combattu pour elle. Elle a oublié le Dieu qui a fait des grandes choses dans sa vie. Adam, lui, il a choisi le chemin de la perdition. Dans les chemins qui amènent à la mort, tu as beaucoup des amis. Dans les chemins là, il y a beaucoup de gens. Beaucoup. Je vis les gens, elle n'a pas clope, cigarette. Elle va appeler quelqu'un. Alors, je n'ai pas de cigarette. Est-ce que tu peux venir me déposer? La personne va prendre sa voiture bien aimée. Direct dans les chantiers là où on était, dans les campagnes. Toi, commence à inviter quelqu'un à l'église. Commence à parler à quelqu'un de l'église. Elle va te bloquer. Il y a des gens, tu peux commencer à parler avec elle du lundi. Arriver vendredi, arriver samedi là. Elle ne répond pas. Elle va te répondre de lundi ou mardi. J'étais fatigué. Ok, sois toujours fatigué, c'est bien. La mort te prendra dans ton couette là. Tu auras des choses à dire à Dieu. On est venu en Europe, on est plus que même les blancs. Même si tes frères du même village, tu commences à parler français avec eux. En fait. Oh, j'avais pris du lait. On parle d'autre chose. Toi, tu commences à parler du lait. On parle d'autre chose. Mais tu vas voir avec tes frères là-bas. Tu commences à parler de la carte bancaire. Il y avait une frère à moi qu'on commençait à parler. Alors, elle va commencer à me parler français tordu. Je dis, oh, maman, tu lui fais des choses là. Tu parles français, le langue correcte. Parle-moi langue nationale correcte. Tu commences à parler ça. Daniel, au moins, je dis, oh, mais tu commences à parler une langue tordu comme ça parce que tu es en France. Et non, maman, parle-moi correct. Quand je suis venu en Europe, j'ai commencé à entendre parler. Elle parlait une langue là. Non, moi, je dis, arrêtez avec vos blagues là. Vous ne pensez pas qu'on allait se voir ici? Hein? Dieu il a ouvert les chemins, on se retrouve ici. Mais quand on est là, on a choisi les chemins. Dieu là, ça devient maintenant des aventures. Là où on critique les serviteurs de Dieu, là où on critique les enfants de Dieu, tu vas voir chrétien, tellement ils cherchent l'intérêt pour elle. Ah bon? C'est vrai. Aujourd'hui vraiment, aujourd'hui tout le monde sort des faux, tout le monde c'est comme ça. C'est le chemin qu'on a choisi. Attention au chemin. Dans le chemin qui amène à la mort, tu auras beaucoup de gens. Il y aura des amis, hein. Elle va prendre son téléphone, bien aimé, pour t'appeler, pour t'inviter dans une fête. Alors ma copine, tu pourrais m'accompagner? Je suis invité quelque part. Quel ami que toi tu as? Elle t'a invité une fois à l'église ou dans une séminaire. Ils n'ont pas le temps. Pour Dieu, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas choisi le chemin de Dieu. Ils ont choisi la voie qui amène au mal, qui pousse les gens à s'éloigner de Dieu. Fais attention avec les gitans. Fais attention avec les gitans. On peut te séparer de tout, mais pas de Dieu. Pas de l'amour de Dieu manifesté dans ta vie. Parce que si Dieu ne te garde pas en vie, même l'homme là en question, même la femme là en question là, si elle rêve de toi, toi tu es déjà mort, on t'a enterré. Comment ça veut-il que la nuit je rêve de toi? Hein? Je vais t'enlacer le fait de Dieu sur toi. On était des amis quand tu étais vivant. Il n'y a pas une relation entre les morts et les vivants. Je vais annoncer le fait sur toi, tu ne vas pas comprendre. Tu as de la valeur non parce que tu as des choses qu'on trouve dans ce monde, non. Ce n'est pas ta voiture qui te donne la valeur, non. Tout le monde peut la voir. Non. Ce n'est pas les habits que tu portes qui peuvent te donner la valeur. Non.
Le magasin, là qu'on achète le vêtement, c'est pour tout le monde. Ce que tu achètes, tout le monde peut acheter. Mais la Bible dit une femme qui a la grâce de Dieu. Une femme a une couronne, c'est une perle rare. Une femme qui a la présence de Dieu. Une femme, c'est son objectif. Il sait que tout ce que je peux avoir, c'est Dieu. C'est quelqu'un que tu peux toucher tout, mais pas son Dieu. Combien ils ont choisi les chemins? Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la dictative. Ah, bien aimé, eh bien Dieu va te regarder. Dieu va te regarder, il te regarde. Adam, il n'a pas choisi ce chemin. Hein. Proverbe. Proverbe 4, verset 26. 27. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. 27. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. 1 verset 7. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus ses peines. Proverbe 16, verset 17. Je lis les Écritures dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter les mal. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter les mal. Oui. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Celui qui garde, celui qui veut garder son âme va faire quoi? Va veiller sur sa voie. C'est-à-dire, quand on parle de chemin ici, on parle de destinée. En Matthieu chapitre 7, verset 13. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 18. 13. Verset 13. Oh. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. À la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ah! Oui, on descend. Ils ont dit. 14. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Ah. Et il y en a peu qui le trouvent. Ah! C'est pas la parole de la frère. Non, non, non. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. La Bible me dit, hein, le chemin qui amène à la perdition, beaucoup rentrent par là. Beaucoup trouvent. C'est là où tu vas trouver des amis. C'est là où tu vas trouver des collègues qui vont commencer à raconter des histoires pour toi. Dors seulement dans le lit d'hôpital. Là. On venait dans le travail là. Maman Nicole nous a raconté un faux qu'elle a regardé bien aimé. En France, ici, c'est 24 au téléphone. Un homme riche là, il commence à mourir. Il n'a pas encore quitté, rendu l'âme. Donc, il avait des femmes. Ces femmes là-bas et ses enfants, ils ont commencé déjà à réclamer la richesse du Messie. C'est un colonel. Et selon l'info, le Messie, il a dit, bon, on lui donne à sa femme et à ses enfants la richesse qu'il fait. La personne, il est encore en vie. Il n'est pas encore mort. On commence déjà à réclamer ses richesses. Et la femme est criée, elle commence à non, 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 c'est moi qui aura ça. C'est moi qui aura ça. Le chemin qui amène à la mort, tu auras beaucoup de gens qui vont te soutenir. Mais le chemin qui amène à la vie, c'est un chemin qui va te poser solitude. Dans la sainteté, il y a la solitude. Celui qui craint Dieu n'a pas beaucoup d'amis. Celui qui craint Dieu n'est pas accepté par tout le monde. Celui qui craint Dieu n'est pas la bienvenue chez tout le monde. Parce qu'elle a choisi le chemin qui amène à la vie. Le chemin là, c'est très redressé. Mais le chemin qui amène à la mort, c'est spacieux. Beaucoup rentrent par là. Beaucoup, hein. Beaucoup veulent détruire leur vie. Au lieu de sauver leur vie, veulent les détruire. Beaucoup rentrent par le chemin qui amène à la perdition. Le chemin de la désobéissance. Le chemin de l'oubli des bienfaits de Dieu dans leur vie. Que personne, que personne, que personne bien ne pousse à te séparer de ce chemin. C'est dans le chemin qui amène à la vie. C'est là où il y a la paix, c'est là où il y a la joie. Jésus a dit, je donne la paix que le monde ne peut pas donner. Oui,
Les chemins qui amènent à la perdition, tu auras beaucoup de gens. Les chemins qui amènent à la perdition, tu auras beaucoup des amis. Mais les chemins qui amènent à la vie, tu auras un peu de gens. Le peu de gens qui vont venir te soutenir. Mais on a beaucoup de temps. On avait beaucoup de choses à dire, mais on n'avait pas assez. C'est là où Dieu m'a envoyé de te dire, bien-aimé, mais tu dois choisir les chemins. Les chemins qui t'amènent à la vie. Les chemins qui ne vont pas te risquer. Appelle ton âme. Ne perds pas ton âme à cause de n'importe qui ici dans ce monde. Ne fais pas cette erreur. Parce que tout ce qu'on voit, c'est terrestre. Au ciel, tu n'auras pas besoin de ta voiture. Même quand tu es mort là, ta voiture, tu n'auras pas besoin de ça. Tes maisons, tu n'auras pas besoin de ça. Mais nous voulons des gens qui veulent sauver leur vie. Des gens qui ont besoin que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Fais le choix, bien-aimé. La vie chrétienne, le chemin qui amène à la vie, c'est le choix. Comme Adam, comme Ève, bien sûr qu'elle était séduite, mais elle avait suivi le chemin de la perdition.